Bonjour. Je voulais parler des signes et des symboles pour faire la différence et pour savoir aussi que tout n'est pas signe. Parce que, bon, on parle des signes de l'univers, de tout ça. Ça, j'en ai déjà parlé, je l'ai écrit dans mon livre, j'en ai déjà parlé dans les vidéos, parce que on reçoit des signes quand on en a besoin. On reçoit des signes quand on est en questionnement, quand on veut nous avertir de quelque chose. J'espère que vous êtes en train de bien faire la différence. Tout n'est pas signe. Vous savez, si vous voyez un chat dans les nuages, c'est tout simplement que votre cerveau visualise, c'est comme une illusion du cerveau. Pour que vous voyez cette image-là. Vous voyez cette image-là dans les fleurs du tapis, une image du visage de Jésus. J'ai déjà vu quelqu'un dire j'ai vu l'image de Jésus. Ceci ce ne sont pas des signes. Ce sont des illusions causées par votre vision et votre cerveau et ça n'a aucun rapport avec votre questionnement, si vous voulez, ou autre chose. Alors voilà, je vais mettre mes lunettes parce que j'ai écrit beaucoup de choses parce que je voulais tellement pas en oublier que j'en ai écrit, mon cahier il est comme plein de notes. Et bon, comme je vous dis, si l'univers prend le temps de commencer à faire des signes avec avec les nuages, c'est comme un enfant qui joue à la pâte avec la pâte à modeler. Là. Les nuages, ce sont des choses naturelles de la nature. Donc, on va pas lire des signes là-dedans, puisqu'il n'y en a pas de signes là-dedans. C'est beau, ça vous fait penser à quelque chose, tant mieux pour vous. Si ça vous fait penser à des anges, tant mieux pour vous. À ce moment-là, vous pensez aux anges et c'est bon pour vous. Mais ce ne sont pas des signes. Donc, comme je vous dis, ça nous rappelle parfois, tout simplement, quand on voit une forme d'ange dans le ciel, directement, là, pas sur les photos qu'on voit sur Internet, parce que c'est des photos arrangées, mais vous voyez une forme, et ça vous fait penser, simplement penser, oui, ah, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie que les anges existent. Servez-vous-en comme ça. Hein? Vous voyez une forme dans un arbre, ça vous fait penser à quoi et qu'est-ce que ça vient chercher comme émotion. Parce que ça vient chercher une émotion. Ces visions-là, ce sont des émotions. Comme les gens qui voient des cœurs partout, c'est la même chose. Ça vient chercher une émotion. Moi, j'en ai vu une, imaginez-vous, sur ma serviette, pour quand je fais ma teinture, il y a une belle forme de cœur. Ben là, j'ai pas cherché le signe de qu'est-ce que ça veut dire. J'ai juste fait un sourire en voulant dire, bien oui, des cœurs, il y en a partout. Faut toujours rester dans l'amour. Vous savez, je me dis pas, oh, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Non, non, non. Il y a la forme du cœur me rappelle amour. C'est tout ce que j'ai à savoir. C'est un rappel, une forme d'émotion. Comme je te dis, c'est ton subconscient qui te fait voir ces choses-là pour te rappeler, tout simplement, comme je te dis, le cœur, les anges, c'est toujours des rappels. Votre cerveau, votre subconscient rappelle à votre cerveau que tout ça existe, que l'amour est là, à vous d'aimer, hein, à vous de vous aimer, mais ce ne sont pas des signes. Les signes, ce sont des messages précis. Pour ce qui est des animaux, les animaux, dépendant s'ils sont dans leur entourage, en l'endroit où ils vivent normalement, rencontrer un serpent,
En Afrique, il n'y a pas de symbole là-dedans. Il n'y a pas de signe là-dedans, là. C'est leur milieu de vie naturel. Mais en rencontrer un, ici au Québec, qui n'est pas dans son milieu de vie, peut-être qu'on a un avertissement à ce moment-là. Là, lui, là, il est perdu. Il est tout simplement perdu. Mais ce n'est que des avertissements. Souvent, ce sont certains oiseaux. Certains oiseaux viennent nous avertir. Pour moi, parce que moi, je connais mes signes. Je connais mes avertissements. Un jour, un orion, euh, qui est, en anglais, c'est Sparrow. Sparrow, comme Jack Sparrow. Ah, cet orion rentre dans ma maison, mais moi, ma porte est toujours ouverte, je suis à Cuba. Donc, la porte est toujours ouverte. Mais les oiseaux, ces oiseaux-là n'entraient pas chez moi. Par contre, sur le balcon, ils venaient manger les graines de mon perroquet, que mon perroquet, il les faisait aller toutes les... Et ils venaient sur mon balcon, mais ils n'entraient pas dans la maison. Et un jour, mon perroquet était à l'intérieur et il y en a un qui a décidé d'entrer. Mais sur le coup, j'ai pas fait attention parce que c'est naturel, la porte était ouverte. Mais c'est quand je l'ai vu qui était directement se percher dans la cage de mon perroquet. Là, ce n'était plus son état naturel. Aller se percher dans une cage et la cage d'un perroquet qui est 10 fois plus gros que lui. Alors là, j'ai dit à mon conjoint, il y a quelqu'un qui va mourir dans ma famille. Là, il m'a dit pourquoi? Parce que j'ai dit, cet orion-là n'a pas un comportement normal. Il est allé dans une cage et la cage d'un perroquet en plus. J'ai dit là, lui veut rester jusqu'à ce que je comprenne. Et quand je me suis approchée de la cage et que j'ai dit bien clair, oui, j'ai compris, il est sorti de la cage et je ne l'ai plus jamais revu dans ma maison. Ça, c'était un signe. Mais moi, j'ai mes propres signes. Comprenez-vous? Moi, dans ma famille, ce sont des signes qui nous appartiennent, si vous voulez. Quand un oiseau vient mourir sur notre balcon, il y a un signe. Mais c'est mythique aussi, là. On a tous notre mythologie familiale avec des images. Mais pour moi, c'était clair. Et le lendemain, j'ai appris que ma soeur était décédée. Mais pour une autre, le même oiseau peut aussi bien dire absolument rien. Il faut que tu rattaches, il y a quelque chose dans tes souvenirs qui fait que pas ce symbole-là, ce signe-là, parce que le signe et symbole, c'est différent, que ce signe-là vient t'avertir de quelque chose. C'est un avertissement, parce que souvent les signes sont des avertissements. Tandis que les symboles, c'est autre chose. Alors, voilà. Et en rêve, alors là, c'est différent. Toute bestiole en rêve, que ce soit des mouches, des araignées, des serpents, n'importe quel animal, les oiseaux, les chiens, les chats, ont tous une symbolique. Allez voir le symbole de ces animaux-là, parce qu'ils ont tous une symbolique. Ils viennent en rêve, nous envoyer un message pour qu'on comprenne. Et souvent, c'est quelque chose qu'on ne veut pas comprendre. Et ça vient nous ramener à, comme, admettons, un serpent. Tu rêves à un serpent. Dépendant de la sorte de serpent, ça peut annoncer de la maladie, ça peut annoncer... Et va voir dans les livres de rêve et les symboliques du serpent. Parce que le serpent, c'est la vie et la mort. C'est souvent le symbole autant du bien que du mauvais. Fait que ça, dépendant du serpent auquel vous allez rêver. Le chat vient, est symbole quand même de chance. Et le chat
ça vient de l'obscurité, parce qu'il peut voir les entités. Il vient vous dire quelque chose, dépendant de sa couleur, dépendant de comment il est dans votre rêve. Est-il agressif ou s'il est très gentil? Il faut analyser le rêve vraiment pour savoir c'est quoi le message à travers cet animal-là. Tout comme je reviens à dire que toute bestiole hors contexte a une signification, bien sûr. Là aussi, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue à Cuba, encore une fois, parce qu'ils sont très forts avec les esprits. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a beaucoup de Cubains qui font de la magie. Ça fait partie de la culture, hein, les esclaves qui sont venus d'Afrique et tout ça, qui ont apporté avec eux leur culture. Alors un jour, je suis chez moi et il s'était passé quelque chose et mon conjoint est à l'hôpital parce qu'il s'est cassé une jambe et bon, il fallait qu'il attende l'opération et tout ça. Donc moi, je suis tout seul à la maison et je suis à une hauteur qui n'y a absolument aucune fleur. Okay? Je suis plus haut, ma fenêtre est plus haut. Il n'y a pas de fleurs non plus dans mon jardin. Ce n'est que de la terre, sans fleurs, rien. Et un matin, j'ouvre la fenêtre et jamais, il n'y a que des mouches qui entraient. Ça, c'est normal, la fenêtre ouverte et quand on fait à manger, les mouches entrent. Parce que juste à côté, la maison d'à côté, ils ont des porcs. Fait que c'est normal que les mouches entraient chez nous. Il n'y avait pas de symbolique dans les mouches, là. Ça voulait juste dire qu'il y avait des porcs à côté. Puis, bon, il y en avait plus que d'habitude. Alors, c'est sûr fatigant, mais qu'est-ce que tu veux? Là, tu vis à Cuba, tu ne vis pas au Québec. Et tout d'un coup, il est entré chez moi une vingtaine d'abeilles. J'en avais jamais vu une autour de ma maison. Jamais. Et là, il est entré une vingtaine d'abeilles. Mais je savais que si tu es envahi par les abeilles pour aucune raison, quand je dis aucune raison, que ce n'est pas leur... Il n'y a pas de fleurs chez vous, il n'y a absolument aucune raison pour les attirer, et que tu es envahi tout d'un coup par les abeilles, c'est qu'on a fait de la magie sur toi. Il y a quelqu'un qui veut ton mal. Et ça, c'est clair. Toute chose hors contexte. Comme je vous dis, les abeilles. Et ça, je le savais par quelqu'un qui travaillait dans la magie et qui savait que cette symbolique, ces abeilles-là n'avaient pas d'affaires chez moi puisqu'ils n'étaient pas dans leur contexte. Mais si j'avais été dans un champ de fleurs, oui, mais pas dans l'endroit où j'étais. Alors moi, j'ai eu comment je dirais, c'était clair, je l'ai dit, j'ai appelé mon conjoint à l'hôpital et je dis, il y a quelqu'un qui fait de la magie sur nous. Et lui, ben, c'est sûr qui étant cubain, a dit, ben, qui est-ce que tu penses? Ben, j'ai dit, bon, j'ai un doute et tout ça. Bon. Et oui, la magie noire existe, et surtout dans ces peuples-là. Mais moi, bon, comme je vous dis, je m'en suis même pas fait avec ça. Premièrement, j'ai tué les abeilles. J'ai pas eu le choix. C'était-tu des abeilles ou des guêpes, je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps. J'avais juste un spray d'huile essentielle. J'en ai chassé beaucoup, mais j'ai été obligée d'en tuer 2-3. Puis, j'ai fermé la fenêtre et c'était fini. Et je n'ai plus jamais revu une seule abeille parce que j'avais pris conscience que quelqu'un faisait du mal. Et à ce moment-là, j'ai travaillé sur chasser ce mal-là. J'ai nettoyé la maison et j'ai chassé. Et je l'ai bloqué. J'ai bloqué l'énergie de cette personne-là. Et il y a des protocoles pour que cette personne-là n'ait plus aucun pouvoir. Bon, ça arrive. Imaginez que vous êtes même pas en plein champ, puis votre maison se remplit d'abeilles, de serpents, et qu'il n'y a pas de serpents. Ben là, posez-vous la question, qui est-ce qui veut votre mort, là, ou votre mal?
mais il faut que ça soit réellement hors contexte. Si je suis au bord d'un lac puis il y a des libellules, il n'y a aucun signe là-dedans. C'est leur vie. Si je suis à Cuba puis que je vois plein de lézards, c'est leur contexte naturel. Je ne vais pas voir de signes. Si je vois des crabes, c'est la même chose, il n'y a pas de signe. Là. Ils vivent dans leur contexte à eux. C'est moi qui est dans leur habitat. Mais comme je vous dis, les abeilles, par contre, n'avaient pas d'affaires chez moi. Si tu vis au bord d'un étang, ben, tu peux t'attendre à voir des grenouilles chez toi. Mais si tu es loin, loin de toute source d'eau, ben là, oui, il y a un signe. C'est ça que je veux essayer de vous faire comprendre, parce qu'à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de faire la différence. D'habitude, quand une vision comme ça, comme l'oiseau qui est rentré chez moi, ou comme les abeilles, d'habitude, on a la réponse en dedans de 24 heures. On n'a qu'à demander à notre âme de nous guider pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Comme je vous dis, l'oiseau, dans la cage de mon perroquet, c'était devenu hors contexte. Il n'avait pas aucune raison d'entrer là, surtout pas une cage. Et là, c'était clair pour moi. Mais juste passer devant moi, j'étais très près des arbres. Qui passe devant moi, qui venait manger les grains qui traînaient par terre, pour moi, c'était normal. Mais ce geste-là n'était pas naturel. Et c'est ainsi qu'on voit vraiment les différences. Et qu'on peut voir, se dire, ah oui, c'est un signe. Parce que ce n'est pas naturel, c'est hors contexte. Et à ce moment-là, il n'y a qu'une chose à faire, demander. Et souvent, on demande aux autres alors que c'est nous qui avons la réponse. Alors avant, moi je vous le dis, avant de demander à votre belle-sœur, commencez par vous demander à vous en faisant ce geste-là. Okay? Les 2 points comme ça, là. Placez sur votre plexus, puis dites-vous, posez la question. Quelle est la raison? Je veux une réponse le plus tôt possible, dans les 24 heures. Vous êtes sûr de la recevoir. C'est comme une antenne. Vous venez d'envoyer un message. Et si vous n'avez pas de réponse dans les 24 heures, c'était seulement absolument rien. La réponse vient dans les 24 heures et souvent beaucoup plus rapide, mais pas plus que 24 heures. Et comme je vous dis, ça fonctionne comme ça. Donc, tout ce qui est hors de son contexte, ok, hors de son contexte, il y a un signe et posez la question. Si c'est dans... Bon, vous n'avez pas de raison d'avoir de mouches chez vous. Et un bon matin, la maison se remplit de mouches. Si vous n'avez pas sorti vos poubelles, il y a une raison logique. Mais si tout est propre chez vous et que ça se remplit de mouches, là, ça devient assez. Posez la question. Et je vous dis, déjà en partant, les mouches et surtout les bestioles volantes, là, comme les abeilles et tout ça, les guêpes, si elles viennent envahir ta maison d'un coup comme ça et qu'elles elles retournent d'un coup comme ça et ne reviennent plus, il y avait un signe. Donc, maintenant, il y a les synchronicités que je voulais vous parler. C'est ça. Quand on rencontre quelqu'un continuellement ou qu'on entend son nom, ça, c'est une synchronicité. Ça veut dire que cette personne-là pense à vous. Vous rencontrez quelqu'un qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à votre ex.
cette personne-là, l'ex pense à vous, à ce moment-là, ce sont des synchronicités. On peut-tu dire signe? Non, c'est une synchronicité. Il faut les reconnaître. Au moment où moi, aussitôt que je rencontre quelqu'un, ou que je vois quelqu'un, ça peut être même à la télé, qui ressemble à quelqu'un, soit de ma famille, de mes amis, je sens immédiatement que cette personne-là a besoin de me parler ou elle pense à moi. Je n'ai jamais raté mon coup. J'appelle, elle me dit, je pensais justement à toi. Alors voilà, les synchronicités sont là pour nous ramener à une connexion. Les symboles. Vous savez, regardez, je porte un symbole ici. Hein? C'est un Tao, c'est deux chats. Ça, c'est un symbole. Les symboles, ça nous ramène à penser à une chose spécifique. Moi, ça me ramène à l'équilibre. À l'équilibre yin et yang. Ça me ramène à penser que je dois rester en équilibre. Donc, on voit un symbole comme celui-là, on va chercher la signification du symbole qui nous amène à dire « Ah, je dois me rappeler que c'est ça. » Des grenouilles, hein, il y a la grenouille chez les Chinois, c'est un symbole d'abondance et de fertilité aussi, parce que la grenouille apporte beaucoup d'œufs, mais c'est surtout un symbole d'abondance. Alors, il y a beaucoup de symboles qui existent comme ça. Bon, voyez-vous, j'ai un papillon qui est la transformation. Et si vous voyez l'histoire au complet, toute mon histoire est là. Bon, ça, ce sont des symboles. Et ces symboles-là m'appartiennent aussi plus que pour... Parce que ce sont des symboles que j'ai choisis pour moi. Mais il y a des symboles comme ça. Et les symboles, bon, comme je vous dis, ça peut être des symboles ésotériques, ça peut être tout symbole. Même une lame de tarot devient un symbole si vous la trouvez. Vous trouvez une lame de tarot par terre, il y a un symbole sur cette carte-là, il y a des symboles. Il faut apprendre à les lire. Hein? Il faut apprendre à lire et à voir quel est le symbole que j'ai trouvé. Mais ça, je vous le dis, c'est facile. Il y a tellement... Mais c'est sûr que moi, ça fait tellement longtemps que je suis avec les tarots, je les connais. Je sais tout ce qu'ils veulent me dire. Mais vous, admettons que vous n'avez aucune connaissance, bien, oui, c'est sûr qu'il faut chercher. Hein? Il faut chercher sur maintenant avec l'Internet, c'est tellement, mais tellement facile de trouver les significations. Parce que cette carte-là était destinée, là. Ça m'est arrivé de trouver moi aussi, c'était un jour, deux cartes dont je ne connaissais pas le nom du jeu, mais les deux symboliques étaient très clairs qu'elles m'appartenaient. Ça m'appartenait à moi. C'était vraiment mis par l'univers sur mon chemin, ces deux lames-là. Ce n'est pas un hasard, le hasard n'existe pas. Trouvez une carte toute seule sur votre chemin, c'est vraiment, mais absolument pas, un hasard. OK? Il n'y a pas de hasard, ce sont encore des synchronicités. L'univers vous a mis en connexion avec ce symbole-là. Et là, pour moi, ces choses-là sont des symboles. Les signes, c'est encore plus clair. Un symbole, il faut que tu le décortiques pour le comprendre. Tandis que le signe, c'est quand tu te poses des questions. Hein? Il y a une différence entre les deux. Subtile, mais il y en a une. Et tu te poses des questions. Bon, t'es malheureux dans ton couple, admettons. Et tout d'un coup, tu es sur le chemin et tu rencontres
une affiche et il y a une phrase qui vient te frapper vraiment l'esprit, ta réponse, elle est là, directement là. Elle n'est pas ailleurs, elle est là. Ça, c'est l'univers qui a fait en fonction, parce que je vous l'ai dit, je l'ai dit dans une autre vidéo, que nous sommes comme dans une matrice. Et si tu poses une question spécifique, tu vas recevoir une réponse spécifique. Et on va diriger tes yeux exactement là où tu dois les poser pour voir. En d'autres temps, tu n'aurais jamais, mais jamais remarqué cette phrase-là. Tu prends un livre et tu lis et tu fais « Ah, je viens de comprendre. » Ça, c'est vraiment ce que l'univers veut te faire comprendre. Il t'amène à prendre ce livre-là. Ça m'est déjà arrivé que quelqu'un m'apporte un livre qu'elle n'avait jamais lu, mais elle n'avait pas le temps de lire. Elle m'a prêté le livre et dans le livre, il y avait des messages pour moi. Ça, c'est vraiment des signes qu'on veut t'envoyer malgré toi. Tu ne veux pas comprendre, tu veux être aveugle, tu vas recevoir des signes. Bien plus que des symboles, là. Ça va être des signes très clairs. Des signaux d'urgence, qu'on va dire. Donc, les heures miroirs, vous savez, vous avez juste à regarder sur l'Internet. Il y a toujours quelque chose à réfléchir parce qu'en d'autres temps, si les heures miroirs vont passer, vous n'allez pas les voir. Mais il suffit d'une journée spécifique ou des 2-3 jours spécifiques où vous tombez continuellement sur ces heures miroirs-là. Vous allez voir sur l'Internet, tout est bien écrit. Tout est bien écrit, comment je pourrais dire ça, c'est tellement bien fait, puis moi je trouve ça tellement merveilleux. Maintenant, on n'a pas besoin d'acheter 100 livres pour être capable de tout connaître ça. On tape et on a la réponse. Et il y a des super bons sites. Les guides et les anges, je voulais en parler aussi parce que les guides ou les anges vont passer par d'autres personnes. Et ça, je l'ai vu aussi, à plusieurs reprises. Ils vont simplement, ça aussi, ça m'est arrivé, c'est arrivé à ma soeur, c'est arrivé à d'autres personnes que je leur ai dit, ah, ils sont venus t'avertir. C'est arrivé à une personne qui est absolument, mais pas croyante en rien. Et ce qui avait arrivé, elle m'a dit, mais il m'est arrivé telle chose à ce moment-là. Et là, je lui ai répondu, mais c'est pas compliqué, c'est ton guide qui a passé à travers la parole de cette personne-là pour te donner la réponse à ton inquiétude parce que c'était en train de te rendre malade. C'est sûr que cette personne-là était surprise, mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Plus souvent qu'autrement, ils vont passer par la parole de quelqu'un d'autre s'ils veulent vous parler puis c'est urgent. Sinon, on peut avoir aussi notre guide, notre ange gardien, parfois nous fait voir un flash. C'est parce que s'il y a danger, il se peut qu'on ait un flash de ce qui peut arriver dans 1 minute ou 30 secondes. Ça arrive parce que votre heure n'est pas venue. Hein? Et si votre heure n'est pas venue, vous allez voir le flash et vous allez soit ralentir ou changer de route, mais vous avez un flash. J'ai vu ça souvent aussi. Les signes aussi, certains signes arrivent en flash, comme ça. Ça peut être une pensée, hein, une pensée. Mais ça peut être aussi, comme je vous dis, peut-être que quelque chose vous inquiète, vous avez besoin d'une réponse et vous l'entendez par quelqu'un d'autre, une histoire. Peut-être à la télé ou peut-être que vous êtes au centre d'achat puis vous écoutez sans vouloir écouter et que vous allez trouver votre réponse à travers ça. Il y a beaucoup de communication comme ça à travers l'univers. C'est une façon de travailler. C'est une façon de travailler. L'univers, plus on est connecté, plus on va comprendre, puis plus on va en recevoir, parce que on est connecté. On ne se posera même plus de questions. À partir du moment où on est connecté, on ne se pose plus aucune question. On comprend le message instantanément. Il m'est arrivé d'aller dire à quelqu'un, j'étais nouvelle et j'arrive dans ce travail-là, j'étais nouvelle, et
plus loin que moi, il y avait une femme et je suis arrivée près d'elle pour lui dire bonjour, mais au lieu de lui dire bonjour, il y a une phrase qui est sortie de ma bouche. Et je l'ai regardée et j'ai dit, je ne sais même pas pourquoi que je viens de dire ça. Et elle m'a regardée et elle a dit, moi j'ai compris. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Parce que là, moi, j'ai simplement suivi mon intuition. Ben, la vidéo est plus longue que les autres. Donc, faut se ramener à dire on est tous des connexions. Comme dans un cerveau et les neurones, on est connectés dans l'univers de cette même manière-là. D'ailleurs, ça a été prouvé que l'univers fonctionne comme un cerveau et des connexions comme les neurones. C'est assez spécial. Ma conférence est trop longue. Alors, quand vous êtes... J'ai hésité là parce que je voulais vous dire exactement ça. Si vous voyez quelque chose, peu importe, qu'est-ce que c'est? Posez-vous la question en premier. Qu'est-ce que j'ai à comprendre en ce moment? Quel est mon questionnement? Quelle est la réponse dont j'ai besoin? Ensuite, lorsque vous avez vu cette chose-là, que symbolise cette chose-là? Parce que je vous dis, les signes, les symboles, les synchronicités, tout ça est en relation avec l'univers. L'univers travaille de toutes les façons possibles. Il nous fait voir des symboles, il nous fait voir, parce qu'il y a des symboles, des signes, comme je vous dis, c'est souvent des phrases, c'est souvent des... C'est plus souvent ça même, d'ailleurs, les signes, des rêves. Des rêves où on entend une parole, on entend un message. Là, on est face à un signe. On veut, parce qu'un signe est là. Mettez-vous sur l'autoroute. La signalisation de l'autoroute, c'est pourquoi? C'est pour vous avertir. Ralentissez. Il y a une bosse. Il y a une courbe. Le signe, c'est beaucoup plus des avertissements. Les symboles, c'est pour une prise de conscience. Les synchronicités, c'est pour vous faire penser qu'une personne, où vous êtes connecté à cette personne-là en ce moment et que vous avez besoin de vous parler. Ça peut être une synchronicité du fait que vous vous posez une question par rapport à un futur voyage, admettons, et que quelqu'un vient vous parler sans que vous n'ayez posé la question, vient vous parler de ce pays-là en question. Ceci est une synchronicité. Mais de toute façon, tout ça vient vous parler. C'est ça qui est important. C'est que tout ça vient vous parler. C'est à vous de pouvoir simplement les comprendre. Et si vous posez la question, je vous l'ai dit, dans 24 heures, mais des fois c'est trop, dans 24 heures vous avez la réponse si vous vous posez la question. Mais des fois c'est tellement clair que ça vous arrive comme bang, vous ne pouvez pas passer à côté, c'est trop clair. Ça c'est le fun, c'est très très plaisant quand le signe est tellement clair que vous n'avez même pas posé la question. Puis des fois, ben c'est moins clair. Mais posez la question. Hein? Qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Toujours pour vous. Parce que moi, je peux interpréter pour toi. Mais ce ne sera pas ton interprétation à toi. Tu es 100 fois mieux de poser la question, te connecter. Hein? Par ici et par là, à l'univers, à l'énergie du 7e chakra. Et pose la question et tu vas voir que la réponse va arriver rapidement.
J'espère que ça t'a aidé à comprendre tout ce monde-là, tout cet univers-là, et qui nous sert, plus nous sommes à l'éveil, plus nous allons en voir et en entendre, plus nous allons en rencontrer les bonnes personnes, plus nous allons avoir les bonnes intuitions. Connectez-vous. Et pour se connecter, bien, il faut élever ses vibrations, cesser d'être dans la peur, l'inquiétude et la colère et tout ce qui est négatif, et s'élever le plus possible dans son énergie. Et plus vous allez être élevé dans votre énergie, mais plus ça va être clair, vous allez être connecté direct à l'univers. Et quand vous allez tout sentir, tout voir, comme quand vous allez ouvrir, comme si on ouvrirait une télévision, ça va être tellement clair et vous n'allez plus vous poser 50 000 questions. C'est vraiment à vous de comprendre vos propres signes. Et ça, c'est avec l'expérience. Et vous allez l'apprendre, et comme je vous dis, connectez-vous. Sortez des peurs, des inquiétudes, connectez-vous à l'univers. Et plus vous allez être connecté, plus ça va être clair. J'espère vous avoir aidé. Et voilà, à la prochaine.